Chaque cuisinier a un rêve. Hein? Chaque cuisinier a un rêve, je pense. Parce que c'est là, c'est un métier qu'on ne peut pas le faire si on n'en rêve pas. Parce qu'on rêve tous les jours. Il y a 16 mois en arrière, j'avais cet rêve-là, d'ouvrir ma table et faire un restaurant gastronomique, connoté, ouvrir mon restaurant. Je dis, il y avait un restaurant, j'ai envie de faire notre restaurant. Il était brésilien, moi j'ai envie de faire un restaurant franco-brésilien. Il y a quoi de mal? Pendant 6 mois, j'étais en guerre. Disons, il faut le faire. Et quand je retourne, voilà, mon avocat m'a dit, mais ça ne se fera pas. C'est difficile de rentrer ce soir à la maison. C'est difficile de rentrer à la maison. Regarder ta femme, tes enfants, regarder des gens qui te croient, des gens qui sont avec toi là, et dire, voilà, ça va pas ouvrir. Et quand tu as ton comptable qui t'appelle, il dit, mais tu t'ouvres pas, tu faut vendre ton restaurant parce qu'il faut payer la dette. Hein. Tu dis quoi à tes employés? Tu dis quoi à tes fournisseurs? Parce que les fournisseurs, ils te prenaient déjà. J'ai appelé en disant, ouais, écoute, c'est moi-ci, on a un peu de retard, désolé. Les restaurants, ils vont ouvrir bientôt. Tout dit à la presse, à droite, à gauche, ouais, ça va rouvrir. Les gens te disent, oui, ça va. Tu pars au Brésil, tu fais des rêves, tu rencontres tout le monde, tu t'engages, tu ramènes des choses. Je ne m'engage pas avec les hommes politiques, hein. Je m'engage avec des gens, avec des personnes, avec les noms derrière là. Pas avec le CT. C'est Messier X que j'avais promu. J'avais dit, allez-y, produis tes maniocs là, parce que moi je vais l'acheter. J'avais un rêve en fait de pouvoir placer la cuisine brésilienne en France. Cette fusion que j'ai fait franco-brésilienne, j'avais envie de pousser pour savoir quelles étaient les limites en fait. Pour moi, la cuisine brésilienne, c'est une cuisine de partage. D'accord? C'est une cuisine de partage, c'est une cuisine de saveur, c'est une cuisine d'épices, c'est une cuisine de grammaire, c'est une cuisine d'amitié. C'est une cuisine de saudade. Saudade, que c'est un mot très brésilien, c'est un mot que j'utilise beaucoup. C'est nostalgie. En fait, ces mots, on pourrait dire que c'est, mais bon, c'est pas vraiment, on n'arrive pas. Saudade, c'est un peu fort. Hein. Il y a 15 ans, quand je suis parti du Brésil, je pense que notre terroir, la vie, voilà, c'est des haricots, du riz, de la farine. C'était un terroir très simple. Très très simple. Tous les artisans au Brésil que j'ai rencontrés quand je suis allé la dernière fois, on donne beaucoup plus d'importance aux produits brésiliens, au local, qu'avant. Beaucoup plus. Il n'y a aucun Brésilien qui pousse passer de l'ammoniac. Tout le temps. Donc, cuit dans l'eau, frit, on frit à la poêle comme à la farofa. Mais, en tant que cuisinier, j'avais envie de savoir tout ce qu'on pourrait faire avec ces produits. Donc là, j'ai commencé à faire des petites techniques. Cuisson lente, basse température, on déshydratait par la suite, on faisait du jus de manioc. J'ai découvert au Brésil qu'on avait en plus 200 variétés de manioc, dont une très importante qui s'appelle la manioc à brave, la manioc à jeune. D'où on peut sortir l'or d'Amazonie, moi j'appelle ça, pas que moi, bon, ça s'appelle le tucupi. J'ai rencontré une productrice qui extrait du jus de manioc, en fait, le tucupi. Elle est à Belém, donc c'est une caboclo, hein, donc c'est la moitié brésilienne, la moitié indienne. Elle râpe le manioc, ensuite elle laisse reposer, elle prend sur la manioc pour enlever ses jus, dans un tipiti, dans un sort de trancé, hein, de la paille. Elle va mettre un poids en fait, c'est comme on dit, c'est ancestral ça. Les Indiens faisaient ça. Donc avec un poids pour qu'on puisse enlever tout l'extrait du jus de manioc. Et après on va laisser reposer pendant 24 heures. Et là on va voir la gomme, donc la tapioca non traitée encore, dans la brute. Ok? Et les liquides, c'est le tucupi.
Et en le rencontrant la première fois, elle m'a dit, est-ce que vous connaissez la manioc? J'ai dit, bien sûr. La manioc, la tapioca, la farofa, je parlais un petit peu de ce que je connaissais. Elle m'a dit, non, elle m'a posé la question. Est-ce que vraiment vous connaissez la manioc? Je suis à l'Amazonie, je dis, bon, je ne vais pas faire trop mon malin ici. Hein. Je dis vraiment non que je connais de ma manière. Pour 10 kilos de manioc, nous allons faire 1 litre de tout copie. C'est les jus. J'ai dit, pourquoi elle me dit ça? Et ensuite, pour 10 litres de tout copie, nous allons obtenir 1 litre de tout copie noir, la réduction. Et tous ces procès, ça va prendre entre 8 et 15 jours. Patience et respect du produit. Est-ce que tu connais la manioc? Est-ce que vous connaissez la manioc? Et là, j'ai dit, non. Je ne connais pas la manioc. J'ai envie de l'apprendre. Ça, c'est la 12e partie de mon projet. C'est savoir si on peut faire, au lieu de uniquement amener les producteurs brésiliens en France, rencontrer les producteurs français, est-ce qu'on peut faire l'artisan brésilien venir en France et travailler en partage avec les éleveurs brésiliens français ou les agriculteurs français? Je ne veux jamais qu'un cuisinier, tu vois, puisse passer pour là où j'ai passé. Parce que nous, on a des difficultés toujours. Dans ces métiers, on a toujours mis à l'épreuve. Toujours. Juste avant décembre, j'ai eu l'appel magique, mec. Ça, c'était... j'avais envie de finir une bouteille de cachaça tout seul, tu vois. En disant, ça y est, on va attaquer. On n'avait pas vraiment les mêmes moyens que 16 mois en arrière pour vos restaurants. Ce qui est 16 mois au vide. Hein. 16 mois d'empreintes bancaires, 16 mois de loyer, 16 mois des choses, ça part un peu au vide. Mes gars me disent que moi je porte un peu la poisse. On était prêt à ouvrir. Et la haute, on nous a lâché quoi. Il faisait 55 avec une cuisine. Et on a dit, ben voilà, ça a commencé. On ouvre, on n'ouvre pas. Moi j'ai dit, mais putain, j'ai plus de courage quoi, d'aller dire aux gens. En fait, j'ai plus de courage quoi. J'ai plus de courage d'aller dire aux gens, ça va pas ouvrir, c'est pas de sérieux. En fait, un bon moment, c'est ça. On avait annoncé, ça ouvre en mars, ça ouvre en juin, ça ouvre en juillet, ça ouvre en novembre, ça ouvre en janvier. Et tout moment, il avait un truc qui n'allait pas. J'ai un homme très bon, c'était mon grand-père, qui est parti il y a bientôt 5 ans. C'est un Portugais qui est arrivé au Brésil, c'est rien, qui m'a dit qu'il faut toujours beaucoup travailler, jamais lâcher. J'aimerais croire que demain, on va vraiment ouvrir. J'aimerais croire que demain, ça va être vraiment le jour. Demain, c'est les 7. Hein. C'est les jours de la mort de mon grand-père. La vie, elle tourne. Et je pense que de temps en temps, des choses elles sont écrites. La façon qu'il faut qu'elle soit. Je n'ai pas choisi les 7, mais il paraît qu'il est venu. Enfin, moi, en disant, voilà, c'est un jeu de joie pour toi. Enfin, tu vas ouvrir. Et j'ai envie que demain, pourtant ça peut bien se passer quoi. Qu'on puisse faire un service et qu'on puisse voilà, être heureux dans ce métier parce que c'est pour ça qu'on fait ça. Qu'on puisse être en cuisine. Les gens qui ont vécu avec moi, ces trucs qu'ils ont dit, c'est... Putain, c'est des mains quoi. Tu ne lâches pas quoi. Cuisiner. C'est ça que je vais faire demain. Cuisiner. Voilà.